Et bonjour pour une vidéo impro du lundi matin dans laquelle on va faire un petit peu le tour des news comme d'habitude parce que j'ai la flemme de vous faire un blabla à rallonge à l'écrit. Au moins quand je parle j'ai mes petites notes, ça va beaucoup plus vite, ça enregistre de tous les sens, je vérifie. Alors les news, on est au tout début du mois de juillet, je vais vous faire un petit tour de l'avancement du projet Lord de Veil chapitre 2. On va commencer par parler des scénarios et par la magie du logiciel. Je me mets comme ça, les scénarios, je rappelle qu'ils sont au nombre de 7. Je vais y arriver. Moi aussi, je suis pas arrivé ce matin. Ils sont au nombre de 7, donc la grotte des receveurs, la forêt, la carrière, l'université, le temple, la vallée et la plaine. Les autres, c'était pour les petits tests, vous embêtez pas. On en a 3 qui sont en cours de correction chez les pros. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui se passe, c'est que moi, je les ai écrits. Frangin les a relus et réécrits en grande partie, surtout quand je faisais de la merde. Ensuite, c'est parti chez une prof de français qui est une amie à nous qui a fait de la correction orthographique et puis qui nous dit quand il y a des trucs qui sont pas clairs. Et ensuite, ça part chez les pros. Donc il y a 3 scénarios qui reviennent probablement dans la semaine là et qui seront donc terminés de chez terminés. Et derrière, Frangin, il lui en reste un à relire. Derrière, ça repart chez la copine et sa machine. Donc avec un peu de chance, en gros, avant la fin du mois de juillet, les scénarios seront terminés, complètement terminés. Et ce sera le plus grosse partie, parce qu'il y a quand même 120-130 pages de blabla. Donc ce sera quand même une très très grosse partie qui sera terminée. Il nous restera en gros à faire le manuel. Les manuels, puisque le livret de scénario, il faudra quand même le mettre en page. Mais voilà, il nous restera juste à faire le manuel, sachant qu'il est en grande partie écrit. Il est juste en gros sur un GDoc sans aucune mise en forme particulière, mais il est en grande partie écrit. Donc il y aura juste à terminer ce truc-là. Et on serait pas mal dans les temps en fait. Ce serait bien que fin août, on ait terminé, ce qui ferait une production en septembre. Ce qui veut dire qu'en novembre, si on n'a pas de problème, ça part. Auquel cas, novembre, septembre, octobre, en octobre, ça part. Et avec un peu de chance, on a les trucs un peu avant Noël. Et ce serait la première fois qu'on arrive à tenir nos délais de pré-Noël. Bon, après, voilà, Covid, transport, on ne sait pas s'il va y avoir des problèmes comme d'habitude. Et pareil, au niveau du fournisseur, normalement, il bosse bien. Donc, je suis pas trop inquiet, mais voilà. Donc voilà où on en est au niveau du chapitre 2, on est vraiment sur la toute fin, les boss, les héros, les cartes, tout est terminé, il y a vraiment juste cette histoire de scénario et de manuel, et c'est relativement bien avancé. La deuxième chose, c'est, je vous ai posé la question sur, ici, vous voyez, j'ai posé la question, allez, si vous êtes sur le Kickstarter et que vous n'êtes pas sur le Facebook, ou vous n'êtes pas dans le groupe Les Recrues de Lord de Veil, allez-y, il se passe des trucs, on vous pose des questions, vous pouvez échanger avec nous, c'est hyper intéressant. Par exemple, on a dans les cartons un deck building qui existe depuis, je sais pas, quasiment un an et demi en fait, peut-être un an, on était à la pépinière encore. Frangin il a fait ça et l'idée était intéressante, c'est des mécaniques de deck building. Alors je suis pas grand joueur de jeux de société, en vrai ça choque pas mal de monde mais c'est vrai. Du coup j'ai jamais vu la mécanique mais j'ai pas non plus une connaissance ou des pans de murs de jeux comme certains peuvent avoir. Ce qui fait que je sais pas si ça a déjà été fait, mais la mécanique de deck building que Frangin a trouvé, je trouve l'idée intéressante. Et l'idée c'est qu'à la fin du chapitre 2, on foute la paix un peu à David, donc le frangin, pour qu'il écrive le tome 2 de Divine Corruption, parce que vous êtes assez nombreux, mine de rien, à nous le demander, et que lui, il a aussi besoin, je pense, de sortir ça de son système. Travailler un peu sur les trucs qui lui tiennent à cœur aussi. Et moi, je partirai du coup sur le deck building, et ça me fera un petit jeu à faire, sachant qu'on a notre petit jeu de cartes potentiel en tête à faire, à tester, à voir si c'est possible. Donc on a aussi ce truc là, on a potentiellement 2 petits jeux qui arriveraient entre Lord de Veil chapitre 2 et Lord de Veil chapitre 3. Donc ça je vous en reparlais et merci d'avoir répondu. Et puis donc 85 oui pour 2 non. Donc oui ça se fera. L'encyclopédie, alors je vous en parlais vite fait, ceux qui sont sur YouTube l'ont vu, il y a les boss qui sont apparus sur l'encyclopédie et je vous en parle pourquoi, ça peut paraître débile mais c'est parce que je vais faire un jeu concours là dans la semaine, il va y avoir un jeu concours qui va passer, si vous n'êtes pas sur l'encyclopédie allez-y. Pourquoi? Parce que ce jeu concours va vous permettre de gagner des figurines de Lord de Veil et je vais vous les montrer tout de suite parce qu'en plus je vous ai vite fait parler. Sur Kickstarter je crois que je vous ai parlé du moine, vous avez vu celui-là, alors je sais pas si la caméra va avoir l'intelligence de faire le point. J'en doute, en général elle est assez bête, d'autant qu'elle détecte parfaitement bien mon visage, en fait la technologie est assez... vous l'avez vu une demi-seconde. Il faut, si je pas, juste, voilà, on va faire des techniques, voilà, en fait s'il détecte pas du tout qu'il y a un visage, il arrive à feinter, ok. Il y en a 2 autres qui sont arrivés dernièrement, puisque on a en gros des gens en plus qui bossent pour nous là-dessus, donc ça va plus vite, c'est cool. Vous avez le mage impur qui est arrivé, vous voyez vite fait, je vous enverrai les rendus dans pas trop longtemps, je les ferai passer sur Kickstarter bien entendu et sur Facebook. Et surtout, et c'est celui-là que j'ai envie de vous faire gagner
sur le jeu concours, c'est-à-dire que celui qui nous fera le meilleur boss sur l'encyclopédie aura le droit de gagner gratuitement cette figurine. Sachant que cette figurine sera beaucoup plus chère, enfin beaucoup plus chère, probablement plus du double de les autres, parce qu'en fait elle fait une taille qui est pas négligeable en termes de coût matière, en fait et temps d'impression, et chiant-lit en vrai, hein, pour nous ça c'est assez désagréable à faire. Elle mérite pour nous d'être un peu plus chère, donc voilà. Donc cette figurine là par contre on vous la fera gagner. Il y a un mec dans le jeu concours qui gagnera ce truc là, donc celui qui aura la meilleure idée de boss gagnera ce truc là. Donc le jeu concours va probablement démarrer dans la semaine et se terminer fin de semaine prochaine, quelque chose dans le genre. Scénario, je vous en ai parlé, deck building, je vous en ai parlé, les fiches, je vous en ai parlé, voilà. J'ai pas besoin de vous embêter plus, vous avez fait le tour. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Si vous commencez à me dire que vous êtes motivé pour lire le manuel, alors je sais qu'il y a Jean-Baptiste Couval par exemple et d'autres, Hermos, ce serait curieux de le lire. Il y a plein de gens, je sais déjà qui m'ont dit, j'ai vos noms en tête. N'hésitez pas à me le redire si je vous oublie, ça peut arriver. Dites-moi si vous êtes intéressé par la lecture du manuel version dégueulasse, hein. C'est-à-dire il n'y a pas forcément les images, mais le texte est là. Surtout si vous avez suivi un petit peu le projet, que vous savez déjà à quoi vous attendre, à minima ça permet d'avoir un premier jet de gens qui me disent ok cette phrase je la comprends pas. Les fautes d'orthographe, tout ça je suis pas hyper intéressé par la correction puisque de toute façon il va y avoir un correcteur pro qui va passer dessus, hein, donc on va pas se prendre la tête avec ces conneries là. Par contre la compréhension du texte est hyper importante et on a essayé d'être un peu plus verbose, un petit peu plus pompeux que dans le premier manuel pour éviter de perdre des gens puisque le jeu aussi devient de plus en plus compliqué, donc voilà. Faites-moi signe avec ça et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine puisque quand je vais poster ça on sera lundi. Faites pas de bêtises et prenez soin de vous.